tatouage, c'est à vie. Vous l'avez à vie, vous vivez avec, je me réveille avec. Je conduis avec, je respire avec, je fais tout avec cet accident en mémoire. Je venais de prendre Émeric chez la nourrice, donc je rentrais chez moi, à peine 1 kilomètre. Et au moment où j'ai commencé à remonter la côte, où c'était le début des gravillons, et bien là j'ai commencé à glisser au niveau du poteau, là où il y a juste le panneau danger. Et j'ai plié la voiture en deux sur le poteau. Et tout ce qui avait la poussette, tout a valdingué à 50 mètres plus loin. Ça va au micro. 1 an après le décès de leur premier fils, Lydie et son mari Éric ont reconstruit une famille en donnant naissance au petit Julien. 6 années ont passé, mais l'accident est encore très présent dans leur vie et la culpabilité ronge toujours Lydie. J'ai su par la suite qu'il y avait 2 phrases qui étaient au niveau de l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital et que les gens venaient me voir, c'était « faut pas m'en vouloir ». La deuxième, c'est « j'ai tué mon bébé ». Et bon, ça, moi, on me l'a dit après, quoi, je le savais pas, donc je disais ça. À ma femme, je ne reprocherai jamais, d'abord c'est irréprochable d'abord, c'est pas de sa faute, ça peut arriver à tout le monde, ça aurait pu m'arriver à moi. Elle est très forte, je sais pas comment elle a fait, moi je sais pas comment j'aurais pu le prendre aussi, quoi. À quel moment vous avez appris la mort d'Émeric ? Le jour de l'enterrement, parce que je l'ai su avant, on me l'a dit, mais je voulais pas l'admettre. Et c'est le jour de l'enterrement où j'ai vraiment réalisé qu'il était plus là, quoi. Mais tant qu'on n'a pas cet acte-là, on se rend pas compte, on n'admet pas. Mais même après l'enterrement, je n'admettais toujours pas. Et je crois que je n'admettrai jamais. En fait, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas guéri, quoi. On n'est pas guéri. Non, pas du tout, non. Non. Je peux même pas aller sur la tombe de mon fils, c'est tout, hein. Si j'y vais, encore, je vais même pas au Noël, même pas aux anniversaires, parce que je peux pas admettre et tout, quoi. On est juste bon à mourir parce qu'on n'est pas capable de vivre. On peut pas vivre. Bon, maintenant, je pense différemment, mais sur le coup, la vie ne valait pas le coup d'être vécue. Et quelques temps après l'accident, ne parvenant pas à communiquer, Éric et Lydie ont décidé de se séparer. Après une rupture de plus d'1 an, le couple a toujours du mal à dialoguer. Le couple n'allait plus ensemble, quoi. Je veux dire, comment dirais-je, il n'y avait plus d'amour, quoi. Il y avait qu'un peu ça à repenser à cette image d'accident, quoi. C'était complètement... elle faisait une dépression, en pleine dépression, quoi. Et moi, je me suis pas disons pas soucié de ça, mais je ne suis pas prêt attention à tout ça. Et en fin de compte, j'ai pas tout suivi, quoi. Donc on s'est séparés pendant 1 an, m'a fait comprendre que c'était comment dirais-je, une punition, quoi. Mais vous avez réussi à trouver les mots pour lui parler ? Non. Non, parce que je ne sais pas... Non, pas du tout, non. Je n'ai pas trouvé les mots. J'arrive pas, de toute manière, j'arrive pas à trouver les mots. C'est bon. C'est en la personne d'Isabelle, une amie du couple, que Lydie a trouvé écoute et réconfort. Dans ces cas-là, on se dit pourquoi moi ? Moi, je veux dire, j'aurais préféré que Émeric reste et pas moi, faire l'inverse. On a toujours besoin, je pense, de trouver un coupable, hein. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler la culpabilité du survivant qui sent responsable. On n'a pas le choix. Ce choix-là, on ne l'a pas. Qu'est-ce que tu as pu entendre ? Je veux dire, le pire, c'est 2 personnes qui discutent dans un rayon et qui disent « Tiens, t'as vu, aux infos régionales, ils ont passé le reportage sur la mère qui a tué son fils dans l'accident de la route. » Ça te remet, mais alors direct dans le bain, là. Tout à fait. Qui a tué ? Il y a la notion d'action. Ouais. Lydie, on dirait que vous arrivez plus facilement à en parler avec Isabelle qu'avec Éric. Oui. C'est peut-être là où est le problème. C'est peut-être là l'origine aussi de notre séparation. Je me disais, mais ils ne se comprennent pas. Ils disaient la même chose, mais pas dans le même sens. Ça a toujours été notre gros problème. Ça a toujours, donc forcément, quand on va en sens inverse, on se rentre dedans. Et ça a été... Il y a des moments où vous étiez vraiment fatigant. Mais lui ne peut pas en parler. Non. Moi, j'ai énormément discuté avec Éric et c'est sa façon de le vivre à lui. Comme tous les jours, Lydie va chercher Julien à l'école maternelle. Comme tous les jours, l'idée du trajet en voiture fait ressurgir ses angoisses. En voiture, Simone.
franchement, la peinture. T'es sûre que t'es pas tombée? C'est un geste que vous avez du mal à faire. Mettre la ceinture? Ouais. Je serais mieux à pied. C'est bon? Oui. Ouvre ton manteau. C'est vrai que la première fois que je l'ai mis en voiture et que j'étais seule au volant, c'est la trouille qui persiste. Quel con. Faire la route, c'est ma hantise. J'ai du mal. Chaque jour, c'est la même rengaine. C'est est-ce que je vais pas avoir d'accident sur la route? Est-ce qu'il va pas se blesser? Est-ce que ça va aller? Des questions que je me posais pas forcément avant, mais que je me pose maintenant tous les jours. C'est qui ça là-bas? Il y a mamie, moi, et puis mon petit frère. Comment il s'appelle ton petit frère? Il est où? Là? Comment il s'appelle? Mon petit frère. Ben oui, mais il a un prénom. Il s'appelle toujours petit frère. Tu vas pas l'appeler par son prénom. Émeric? Oui, Ah, tu vois, tu te rappelles. T'es un coquin. Emery. Et là, c'est toi? Oui, Ouais, et c'est mamie. ouais. Il y a comme un air de ressemblance entre les deux. Pas qu'un peu. Oui. Ça vous a fait bizarre au départ? Photo, tu peux l'accrocher comme ça. Au départ, oui, parce que pendant un an, la ressemblance était flagrante. Et au bout d'un an, Émeric était blond aux yeux bleus et Julien qui est châtain aux yeux verts, ça n'a pas le même visage. Mais jour après jour, de toute façon, on voit plus la ressemblance, on voit plus le... On ne fait pas la comparaison. Principal soutien de Lydie après le drame, Louise, sa maman. Une mère, aujourd'hui encore très inquiète pour sa fille. Il n'y a rien de rigolo là. J'essaye de la faire craquer pour qu'elle se vide, justement. Il y a 15 jours, 3 semaines, je l'ai fait craquer. Je l'ai fait pleurer pour qu'elle se vide. Et je lui ai dit, il faut que tu vides ton cœur. Faut que... C'est pas facile. Et avec Julien, ça se passe comment? J'aurais voulu qu'elle ait une fille, déjà, pour pas qu'elle reporte... Parce qu'elle voulait ça, un garçon blond aux yeux bleus comme Émeric et surtout pas de fille. Et même là, elle désirait en avoir un autre, mais elle le ferait tout de suite si elle était sûre que ce soit un garçon. Alors vous voyez, c'est toujours l'histoire des garçons. Pour vous, ça veut dire quoi? Qu'elle recherche toujours Émeric. C'est ça, il en manque un. Merci mon petit cœur. C'était les premières fleurs qu'Émeric m'a cueillies pour me donner. Et depuis, les premières pâquerettes, c'est pour lui, pour que je lui porte au cimetière. C'est mes petites fleurs préférées.